droit à l'alimentation, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le droit à la souveraineté alimentaire, ça c'est une réalité. Le droit à la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de nourrir d'abord, de manger à leur faim et de choisir leur propre agriculture pour pouvoir nourrir leur propre population. Donc c'est un droit qui est à la fois le droit des paysans, c'est le droit des citoyens qui mangent et c'est un droit politique qui protège contre ceux qui voudraient imposer une autre forme d'alimentation ou imposer une logique de marché qui empêche les paysans de vivre. Et c'est pour ça que ce droit est important, parce qu'il devrait pouvoir coexister sur l'ensemble de la planète et il va radicalement à l'encontre de la logique des ouvertures du marché, de l'obligation à la fois de produire à des coûts qui sont inférieurs aux coûts de production, qui sont les prix mondiaux, et qui vont à l'encontre de la logique des multinationales qui veulent se substituer en fait aux populations qui choisissent leur propre alimentation. De toute façon, je pense que la réalité du monde va amener petit à petit à un véritable bouleversement. Parce que je pense que c'est un véritable échec. Le mode de développement qu'on a connu, c'est celui qui entraîne la destruction de la planète. Et donc toutes les logiques économiques qui ont accompagné cette destruction, aujourd'hui, à mon avis, sont en sursis. Les basculements de population, que ce soit en Asie, en Afrique, dans les 50 ans à venir, montrent que c'est là que les choses vont se passer. Donc la démocratie, les droits alimentaires, c'est là qu'ils vont se créer. Et aujourd'hui, ce qui m'insupporte le plus, c'est quand je vois des pays ou des multinationales qui viennent piller des terres en Afrique ou ailleurs pour produire soit des biens industriels agricoles, je pense au soja, à l'huile de palme ou autre, ou qui prennent des terres pour produire chez eux, pour les ramener. On est dans des pillages, dans des systèmes qu'on a connus, qu'on a appelé le colonialisme. Bien là, c'est des nouvelles formes où on exploite les terres des populations, alors qu'aujourd'hui, il faudrait protéger ces terres pour permettre aux générations futures de pouvoir en bénéficier.